Coucou à vous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la patate. Donc je reviens sur mes prédictions. Depuis que j'avais dit qu'Atal a démissionné jusqu'à maintenant, il y a eu de la casse, c'est tout tombé par terre, mais c'est pas grave, je ramasserai après. Et c'est tout peut tomber, je sais pas ce que c'est, les bouquins et tout. Bref, non c'est des bouquins, c'est mes cahiers, mes cahiers. Ben oui, mes cahiers de mes rendez-vous. Et puis je suis pas des bouteilles. Donc je reviens vers vous. Bon, je voulais effacer la vidéo, mais je l'efface pas, c'est pas grave, c'est tombé, on s'en fout. Je reviens vers vous parce que, en fait, hier matin, j'ai fait une vidéo. Et juste avant, la veille aussi. Et quelque chose me disait que Monsieur Macron va aller plus vers la droite. Alors, il y a eu des manigances, des trafics. Vous me direz, ça rejoint bien aussi la présidente de l'Europe. Tout d'un coup, comme ça, on n'est pas étonné. Bon, Monsieur Macron, vous êtes en train de tirer sur la corde. Bon, vous essayez de détourner vers votre avantage. Mais je crois que là, vous avez été trop loin. Parce que je pense que le macronisme n'existe plus. Quoi que vous en pensiez, quoi que vous fassiez, vous serez censuré, votre gouvernement va tomber si vous ne prenez pas quelqu'un représentatif des Français, ou un mélange, comme je parlais de coalition, un gouvernement de coalition. Et donc là, on est en plein dedans. J'étais pas surpris hier quand j'ai dit que le président de l'Assemblée nationale ne sera pas ni de Front populaire, j'en étais certain. Je l'ai vu venir, je l'ai vu venir, je l'ai vu venir. Bah oui, je l'ai bien ressenti. Hein. Comme d'habitude, bah vous avez la patate. Bah moi j'ai la patate. Bon, alors moi, je ne vais pas rester longtemps. Vous savez, moi je reste pas longtemps dans ce que je ressens. Moi je pense que on va arriver dans une grève générale en France dans les jours, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, pardon. Et ouais, c'est ce que je ressens un peu. La France va être paralysée. Hein. La dame là, Madame Wonder Woman. Rappelez Wonder Woman qu'elle a arrêté les balles comme ça. Moi, j'aimerais bien arrêter les trolls, mais j'arrive pas, j'ai essayé, mais bon, ça marche pas, ça marche pas. Ah, quelle histoire, quelle histoire. Donc, Madame Wonder Woman, 5 ans renouvelé, moi, je ne voyais pas, et ben voilà, je me suis planté, ça arrive. Hein. Mais si je l'ai vu pas rester, je ne le voyais pas, c'est qu'elle va avoir des problèmes, cette dame. Moi, je ne crois pas que cette dame restera 5 ans. Et je pense que le Parlement, il y aura des problèmes. Parce que je vois beaucoup de pays s'en aller, fin 2024 et 2025, le gros bordel. L'Europe s'effrite, l'Europe s'effrite. Il y a même un ou deux pays qui vont vouloir sortir, je pense, à un moment défini. Et puis ça partira à crescendo comme ça. Hein. On a eu, on aura le Frexit, c'est ça qu'on dit, Frexit. On a eu le Brexit. Eh oui, eh ben oui. Donc là, moi je vous dis sincèrement, jusqu'à maintenant, mes prédictions dans la politique sont précises, il me semble, hein, je ne me suis pas trompé. Et là, je vous dis que nous arrivons à quelque chose de puissant. Donc moi je pense que là je vois énormément de grèves, septembre, octobre, énormément de grèves. Je vois pas qu'elle reste cette dame, la présidente de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il sera encore dissous. Je la vois pas fin d'année moi. Madame la dame là, en présidente de l'Assemblée nationale, je la vois partir avant la fin d'année. La Wonder Woman, je la vois pas rester jusqu'en mars 2025, pas plus. Coup d'éclat, trafic, je sais pas, chose comme ça, tribunal pour cette dame. Donc cette dame-là, elle se couvre, mais elle ne restera pas, aidée par l'Europe, hein, par ses copains, ses compatriotes qui ont du pognon, qu'elle touche 30 000 euros, et qu'on nous taxe, nous, 26%, bientôt en auto-entrepreneur, et toutes les personnes qui flippent. Bon, on flippe tous. Si c'est les fonds populaires, eh ben, ils vont nous taxer grave, et on va payer pour des gens qui ne travaillent pas. Alors, il y a des gens qui méritent, parce qu'il y a des gens qui sont fatigués, qui sont malades, et on est obligé d'être solidaire. Mais il y en a qui abusent et qui ne travaillent pas et qui devraient travailler. Et nous, on va payer pour eux. Ça, c'est pas normal. Donc, Front populaire, ok, pourquoi pas. Moi, peu importe, Front populaire, que vous voulez, moi. RN, tant qu'on est dans le respect des êtres, sans faire du mal, pas de racisme, pas de différence, aider les êtres et les pauvres. Moi, je suis partant pour payer des taxes. Mais là, payer des taxes pour payer 30 000 euros à une dame en Europe, parce que la France, je ne sais pas combien hier elle donne, ou pour payer à tous ces pingouins de députés qui ne sont pas capables de s'arranger entre eux et de leur donner par mois, chacun 30 000 euros par mois. C'est-à-dire que ça coûte 30 000 euros un député. Regardez ce qu'ils nous ont fait là. La mascarade. La mascarade. Vous êtes tous des guignols en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas été voté. Bah, j'ai bien eu raison de ne pas voter. Quand on me disait allez voter, monsieur Mi, eh ben non, j'ai pas voté. Regardez ce qui se passe. J'avais bien raison, je l'ai bien senti. C'est de l'arnaque.
C'est de l'arnaque, c'est du détournement de tout. Et d'abord, ça vaut rien. Tout ce qui se passe, ça vaut rien. Ces coalitions, ces partis-là. J'avais dit qu'on aura un moment, comme aux États-Unis, les démocrates et les républicains. C'est ce qui se passe. Et donc, Macron a tout cassé les partis et il va en faire un. Et là, il a été plutôt se centrer vers la droite de plus en plus. On va dire que Macron, depuis le début, est de la droite. Il s'est engagé avec Hollande, mais il savait bien qu'il était de droite. Il a une politique de droite. Il est strict, il est austère, il est dur, il n'a pas de pitié. Il ne regarde pas votre porte-monnaie ni notre soupe, ce qu'on a à bouffer. Et il n'a pas regardé, lui, si les Français avaient chaud, froid en hiver. Tout le monde s'en foutait de ça. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Et on s'est fait encore bananer. Et on se fait encore bananer par tous ces partis politiques. Il n'y en a pas un qui est fichu de regarder le nombril des pauvres. Ils regardent leur nombril à eux et leur portefeuille. C'est ça qui me dégoûte. Et M. Mélenchon, vous avez bien assuré, en fait, mais pas dans le bon sens. Pour votre intérêt, vous avez tout fait pour que le Front populaire il soit pas au gouvernement pour vous placer en 2027. Et vous êtes en train de foutre la merde pendant 2-3 ans pour les Français. C'est tout ça, en fait, qui va pas. Vous êtes tous, en fait, pour moi, vous êtes des menteurs, des manipulateurs, au détriment des Français qui galèrent. Parce que Mélenchon, derrière son petit truc, là, tranquille, au lieu de trouver des bonnes solutions pour que ça soit quelqu'un de très, comment dire, pas excessif, pas extrême, pour arriver à trouver un équilibre. Moi, je m'en fous que droite, gauche, c'est pas ce que je cherche. Je cherche quelqu'un qui tienne la route. Et bah, Mélenchon, vous avez tout fait pour pas que, pour pas que quelqu'un du Front populaire soit Premier ministre, parce que vous voulez être en 2027. Vous ne serez jamais, monsieur Mélenchon, président. C'est un rêve, ça, qui n'est pas possible pour vous. C'est comme Marine Le Pen, vous ne serez jamais présidente et ni président. Mais là, tellement vous voulez garder ce pouvoir, arriver à ce pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Vous avez déchiré la France. Macron a déchiré la France. Tous les partis politiques, vous avez détruit la France. Vous êtes en train de détruire les Français, en train de les déprimer. Ils sont plus motivés, ils ont plus envie de se battre, ils crèvent tous la dalle. Une bonne partie, en tout cas, qui galèrent, qui n'ont pas de chauffage en hiver et qui ne font même pas soigner. Voilà ce qui est venu la France. Le bordel. Merci à vous, je vous embrasse.